Ok, aujourd'hui je suis en Bretagne, à l'entrée à peu près du golfe du Morbihan ou à la sortie, ça dépend de ce qu'on appelle l'entrée et la sortie. Bref, je suis pas sur la sortie de l'océan. De toute façon, ça se voit que je suis en Bretagne et ça se sent, je vous assure que l'odeur... un vrai régal, j'adore. J'ai trouvé le SR125 GT de chez Aprilia en location et du coup je me suis dit que ça serait sympa déjà pour se promener et en plus pour l'essayer, on fait d'une pierre deux coups, c'est bien pratique parce que moi ce SR125 GT m'avait tapé dans l'œil. Alors ça serait sûrement jamais arrivé dans ce coloris noir tristoun qui gomme quasiment tous les détails sympas de cette machine, mais il existe aussi en jaune, bleu, rouge, gris foncé, gris clair et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Là on est sur la version donc GT avec ses petits pneus un peu étranges, on va y revenir. La machine développe 15 chevaux à 8750 tours minute, le couple est dispo à 6250 tours minute. On pourrait penser que c'est inutile de connaître ses valeurs de disponibilité de la puissance et du couple étant donné qu'on est sur un scooter, mais celui-ci dispose d'un compte tour, donc c'est pas mal, même si dans les faits on sent pas une avalanche de puissance arriver à ces valeurs. Bref, ce petit moteur de 15 chevaux, donc ce petit mono, il devra déplacer 144 kg tout plein fait, ce qui est déjà beaucoup, mais en même temps, la notion de tout plein fait est importante puisqu'ici, on a 9 litres de réservoir pour une consommation théorique estimée par Aprilia à 2 litres au 100. Donc 9 litres, 2 litres au 100, 450 km théorique d'autonomie, c'est plus que confortable et c'est presque exceptionnel, on pourrait dire. Tant qu'on parle de contenance, on va parler du coffre qui lui offre 25 litres de contenance avec une petite gâchette électronique, tout ce que je déteste. Contrairement à ce que dit Aprilia sur son site, on peut rentrer un casque intégral, c'est pas réservé au casque jet. Casque intégral et des affaires dans tout ce compartiment-là, ce qui est vraiment confortable, c'est pas mal. Par contre, j'ai l'impression qu'on le paye un petit peu sur la hauteur de selle, qui est à 80 cm, justement pour offrir, peut-être, c'est une théorie, pour offrir tout cet espace de rangement, 80 cm avec une selle qui est un petit peu large. Je suis des deux pointes par terre, mais pas très à l'aise dans les virages. On va en reparler. À l'avant, on a une jante de 14 pouces avec un pneu qui fait 110 de large. C'est un simple disque de 260 mm de diamètre pincé par un étrier double piston, il me semble. C'est un étrier Nissin, c'est pas un étrier Bibre, c'est pas un étrier Bibre, c'est pas un Rihuan. Là, c'est simple, c'est du Nissin. La fourche, c'est une fourche traditionnelle, mais c'est du Showa. À l'arrière aussi, les deux amortisseurs réglables sur 5 positions, c'est du Showa. Le pneu, c'est un Michelin Anaki Street. Et on le voit, Anaki parce qu'il y a des crampons, mais Street parce qu'ils sont pas très proéminents. Ils font 5 ou 6 mm de profondeur. De look, c'est pas mal, même si pour moi, c'est plus un scooter de course, quoi. Et on met des pneus comme ça et on va voir qu'ils ont un petit inconvénient, ces pneus. J'ai conduit une dizaine de kilomètres pour venir ici depuis Ploeren et j'ai remarqué quelques petits trucs. On verra. À l'arrière, c'est une jante de 13 pouces avec un pneu de 130 de large et le disque fait 220 mm de diamètre et il me semble que c'est un étrier simple piston. J'ai pas trouvé l'info, mais ça me paraît très logique. De mettre un piston 144 kg, 25 litres, tic-tac. Il est proposé à 4000 €, ce qui le fait moins cher qu'un Forza 125 qui lui est à 1200 € de plus, donc 5200 €. Mais en même temps, l'équipement n'est pas le même, pas de bulle électrique, pas de petit confort. On a néanmoins le stop and start. On peut appairer le téléphone au scooter sous réserve qu'il soit équipé d'un module correspondant. Et c'est pas forcément le cas de base. Ce qui m'a épaté en démarrant le scoot, c'est l'afficheur LCD. Alors pourquoi un afficheur LCD m'a-t-il épaté? Parce qu'il y a une sorte de petit dégradé noir comme ça qui va vers le bas. En gros, c'est très foncé en bas et après ça va en s'éclaircissant et ça lui donne un cachet pas possible. C'est très classe. C'est habillé simplement un afficheur à cristaux liquides, mais pour un résultat qui est jamais vu. Je trouve ça super joli. Je sais que ça ressortira pas à la caméra, mais vraiment quand on le démarre, c'est superbe. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cet afficheur? On a la température de l'air, un voltmètre, une horloge, un totaliseur, le compteur, le compte tours, je l'ai dit, il est gradué jusqu'à 11 000 tours, même si on n'ira pas jusque là, loin de là, parce que le scooter manque un petit peu d'allonge au-delà de 100 km/h. On a une jauge de température et une jauge à essence qui est très précise. Elle est divisée en pas mal de segments. Donc c'est très bien, on peut voir précisément la panne arrivée. Oui, je suis traumatisé.
Et du coup, mode, qu'est-ce que ça change? Ah, ça fait changer, on est passé du voltmètre au kilomètre par litre. C'est une conso instantanée. On a une autonomie, donc 210 km restants, et on est à la moitié du plein, donc les chiffres se tiennent. Et ben voilà, c'est déjà super, hein. C'est déjà super. Donc le petit bouton pour appairer le téléphone, en bas c'est le démarreur, klaxon, clignot. Très très bien. Ce que j'aime bien sur ce Scoot, c'est qu'il est très compact. Moi j'aime bien les machines qui peuvent se faufiler facilement, mais par contre il est du coup assez haut, et dans les virages, je l'ai dit, c'est pas le plus instinctif. On a un peu peur de basculer trop vite, et je trouve que j'ai plus de réticence à balancer une machine comme celle-ci dans un rond-point qu'un PCX qui est beaucoup plus bas en selle et en centre de gravité. Et deuxième point pour lequel la compacité n'est pas toujours un avantage, c'est qu'on a 2 positions pour les pieds. Donc là pour l'instant j'ai les pieds au sol, je suis en basket, oui, parce que j'avais pas envie de me trimballer mes chaussures de moto, donc c'est pas bien, je le sais. Et donc position à plat par terre, très très bien. Même en faisant du 52, je pense qu'on arrive à bien rentrer ses péniches. Par contre, Aprilia nous propose une position avec les pieds relevés un peu en avant, mais elle est quasiment inexploitable parce que la cheville se retrouve à un angle quasiment surhumain. Démonstration ici, là. J'ai les pieds devant, mais ma cheville, si je veux garder les pieds en l'air, les talons touchent pas le fond du plancher, ça va. Mais au bout d'un moment, je pense que ça finira par me fatiguer de porter mes pieds comme ça. Et si on veut avoir les pieds sur le plancher et sur ces marchepieds en avant, la cheville, elle fatigue carrément. Alors c'est peut-être parce que je suis fragile, hein. Ici, on paye un petit peu la compacité de la machine. Mais sinon, génial, hein. On appréhende très vite le gabarit parce qu'on est sur une machine à taille tout à fait humaine. Et je trouve qui se prend en main très facilement, même si je le disais, hein, j'ai moins envie de faire de bêtises avec celui-ci qu'avec d'autres machines comme le NMAX par exemple, ou le PCX, pour ne citer que. Et en termes de comportement, je trouve que ça manque un peu de répondant à la poignée. Il n'y a pas une course morte excessive à l'accélérateur, hein, mais si on n'avait pas le bruit, ça serait difficile de voir qu'on accélère. C'est un peu mou, 15 chevaux, 144 kg. Il ne faut pas que ça soit plus lourd ou moins puissant parce que là, ça serait vraiment trop. Donc voilà, je le trouve un petit manque de pêche. Surtout pour un scooter urbain, c'est dommage. Et on va reparler des pneus rapidement tant que j'y pense, parce que ça je l'ai remarqué. Là j'étais à une 50aine de km/h, on roulait bien, il n'y avait pas de problème. Et en fait quand on est alors ici ils n'ont jamais vu de scooter conduire comme je le fais, et ça fait au moins 3 ou 4 fois que je me fais engueuler, alors que je suis plutôt sage, hein. Mais bon, bref, parenthèse. Les pneus, je le disais tout à l'heure, c'est des Anaki Street, ils sont un peu cramponnés même si c'est pas très profond. Mais par contre, entre 0 et 25 km/h, on a des vibrations des pneus qui sont très très présentes et qui sont même pas gommées par la selle. Donc on les sent à la fois dans le derrière, dans son derrière, et dans les pieds, pas trop dans les mains, mais ça fait des vibrations exactement comme quand on roule à vélo avec des pneus très très cramponnés. C'est assez désagréable, ça envahit toute la machine, et je trouve ça un peu bizarre, surtout que le rythme urbain de 0 à 30 km/h, finalement, on l'a assez souvent, hein. À Paris, d'ailleurs, on ne le dépassera même pas, hein, puisque c'est limité à 30. Donc je trouve ça dommage pour un gain esthétique que je trouve absolument pas justifié. Moi, on me mettrait des pneus normaux sans crampons, ça m'irait très bien, je trouve. En plus, comme je le disais au début, qu'il y a un petit décalage entre le look un peu racé de la machine et ces pneus à crampons. D'après moi, c'est pas hyper judicieux. Mais bref, il en reste une bonne machine où le freinage est très efficace, hein. C'est du freinage combiné et on le sent, la machine est très très sereine. Et puis le coffre qui est généreux, on l'a vu, hein, un casque et encore un rangement, et c'est même pas au-dessus du casque, c'est même pas en bourrant son sac, c'est qu'il reste quand même un bon compartiment. Donc ça, très bien. De look, très bien, parce qu'on a la signature visuelle notamment de la gamme Aprilia actuelle, hein, ces espèces de petits accents circonflexes sur le côté. C'est une nouvelle notion, un accent circonflexe sur le côté, une virgule dirons-nous. Donc un bon look, les plastiques sont très bien traités.
Oui, quand ils sortent d'usine, on les traite bien, on leur dit des mots doux. Allez, ça va aller, t'inquiète pas. Tu verras la pluie des fois, et le vent, et la poussière. Mais franchement, ça va être une belle vie que tu vas avoir. Plastique de scooter, c'est pas donné à tout le monde, tu le sais. Un long processus de bien traiter les plastiques. Pff, le mec a déliré, trop de soleil, c'est la Bretagne. Ici, on a un petit coucher avec un aspect carbone qui trompe personne. Évidemment qu'on sait que c'est pas du carbone, mais c'est joli. Là, on a un petit plastique granité. Ici, les mats, on a du brillant le long des jambes. Et sans faire trop, sans être dans la débauche de plastique. Voilà, quelle texture on n'a pas mis Alberto, ce qui s'appelle Alberto en italien, hein, les concepteurs. Eh ben écoute, on n'a pas mis de granité. On va mettre un peu de granité ici. Et bah franchement ça fait pas trop, c'est pas too much. Et évidemment le résultat c'est comme sur certaines machines de la gamme Honda, bah ça fait qu'on n'a pas de gros blocs de plastique, c'est beaucoup plus léger. D'aspect il est vraiment très joli. Et pour un scooter qui je trouve est très racé, et le fait qu'il soit compact, ça lui donne un petit air énervé que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est tout? Ouais, c'est tout. J'aurais adoré l'avant en jaune avec des pneus qui vibrent pas jusqu'à 30. Ça aurait très bien. Et une position légèrement plus basse. Ça aurait été vraiment parfait. On aurait peut-être été moins debout, très haut sur la machine. Ça donne vraiment l'impression, je sais pas, d'être un peu hors de ce scooter, quoi, de dépasser. Et le poids que j'ai en hauteur comme ça, sur les premiers ronds-points, j'étais pas hyper rassuré. Et ben voilà, on rentre dans Vannes. Techniquement c'est Vannes, mais franchement ça n'a aucun rapport avec Vannes, hein. Enfin bon, voilà. Merci à toute l'équipe de Kawasaki Aplo RN qui ne me connaît absolument pas. Je suis venu là vraiment en touriste. J'ai loué ça 60 € pour la journée, ce que je trouve franchement pas abusé. Il y a 1000 € de caution, je le dis, hein, parce que si quelqu'un veut se promener dans la région, bah vas-y, sors le genou, je t'en prie. Et bah c'est une très bonne alternative. C'est déjà chez eux que j'avais loué la Royal Enfield Interceptor et la Mach 400. De toute façon, dès que je viens ici, je regarde si je peux louer une machine sympa. Et merci à Yves-Marie pour le briefing d'avant location et pour son accueil en général. C'est vraiment une équipe charmante là-bas. Je peux le dire parce qu'ils n'ont même pas fait ça parce que j'allais faire une vidéo, ils ne le savent pas. Gros avantage de ne pas montrer sa tête, c'est qu'au moins t'es pas reconnu. Bref, CSR 125, j'ai beaucoup aimé, je trouve le tarif vraiment pertinent. Il offre pas mal de choses et le fait aussi d'avoir, je l'ai pas rappelé, 9 litres de réservoir, c'est génial. Ça veut dire qu'on fait largement toute sa semaine avec et qu'on passe à la pompe beaucoup moins souvent. Démonstration mathématique inutile. Et bah c'est tout, je vais aller rendre sa machine et puis go, hein.